Bonjour et bienvenue pour la sélection de la finale des 12 ans des 12 coups de midi. Donc le combat des maîtres. J'espère qu'aujourd'hui, par rapport au gouvernement, les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de ministres femmes. J'espère qu'on va avoir une femme, Jean-Luc Reichmann, à la présentation. On ne savait pas qui allait être sélectionné. Bouh. Et donc la première personne, c'était Sylvie. Après, nous avons eu cette personne, je ne me rappelle plus de son prénom. Et puis nous avons eu celui-ci, je ne me rappelle plus de son prénom. Et puis nous avons aussi, la jolie, elle, je m'en rappelle, c'est Blandine. Voilà, je l'adore, hein. Je trouve qu'elle a un sourire de folie. Elle était super mignonne, super émouvante, etc. Au coup d'envoi, sa première question, quelle est l'activité favorite de la majorité des Français avant de dormir? Eh bien, c'était de lire au lit. Après, voilà, vous aviez Malcolm, heureusement que j'ai noté, je ne le connaissais pas, il était venu en 2014. Et il avait gagné donc 87 000 euros avec 18 participations. Alors, avec quoi pratique-t-on un strawberry lift qui nous promet un visage rajeuni? Eh bien, c'était avec un loser. Après, nous avions Fabien. Voilà, donc Fabien qui avait la barbe, qui depuis travaille comme traducteur et c'est lui qui a traduit le discours de Macron. Donc, c'est assez rigolo. Quoi, non, il n'est pas traducteur, il est sous-titreur. Attention, c'est pas la même chose. Donc c'était le et c'est très rigolo parce que vous allez voir après un truc. Donc voilà, 10 participations et 28 000 euros de gains. C'était en quelle année? Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Sa question, quelle révélation Mike Floyd et Carlito ont-ils récemment faite au sujet des rushs de leur vidéo avec Emmanuel Macron? Eh bien, ils ont été volés. Après, vous aviez Sylvie. Alors, pour Sylvie, comment sont morts Attila, Nelson Rockefeller et Félix Faure? Donc, c'était assez connu. C'était en faisant l'amour. Après, on a eu un petit message de la sorette de Blandine. Donc, voici un an. Voilà. J'ai remarqué, Jean-Luc Reichmann, il adore faire pleurer les gens. Déjà, la pauvre, elle nous a annoncé que sa maman était décédée. Et en plus, il aurait dû balancer une vidéo avec sa soeur. Voilà. Alors, pour quelle raison Something in the Way, le tube de Nirvana, a-t-il vu son volume d'écoute augmenter de 1200%? Eh bien, c'était grâce à la bande-annonce de Batman. Ensuite, au printemps, quoi a été fabriqué les prospectus déposés sur les motos par la sécurité routière? Eh bien, la bonne réponse était en papier de verre. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Sylvie en duel, qui n'a pas eu le temps beaucoup de répondre. Mais alors déjà, ils ont eu des questions super dures. Comment appelle-t-on un fabricant de piano? Alors franchement, je ne savais pas du tout. Et il y en a un qui le savait, et c'était Éric Le Breton. C'est vrai qu'Éric Le Breton, il était très fort. Donc là, personne a eu de points. Donc ensuite, à quel cinéaste français doit-on les vacances de Monsieur Hulot? C'était pas Nicolas Hulot, c'était bien Jacques Tati. Donc une bonne réponse pour elle. Sous quel nom l'homme des nuits parisiennes Michel Cathy était-il plus connu? Donc c'était Michou, donc un point pour lui. Ensuite, de quelle couleur sont les chaussettes du groupe dans lequel chantait Eddie Mitchell? Les chaussettes noires. Donc à ce moment-là, ils ont balancé une chanson d'Eddie Mitchell et Jean-Luc Reichmann nous a montré que, eh bien, il danse super bien le rock. Franchement épatant, voilà, c'était très joli à voir. Ensuite, comment appelle-t-on les jours de l'année pendant lesquels le jour et la nuit ont la même durée? Donc là, personne n'a trouvé encore, c'était l'équinoxe. Donc quelqu'un dans le public l'avait trouvé. Dans la mythologie, comment appelle-t-on les prêtresses qui rendaient des oracles inspirés par Apollon? Là aussi, personne n'a trouvé. Donc, il y a une personne dans le public qui a dit que c'était les Pythis. Pourtant, c'était assez connu, les Pythis, surtout à midi. Et n'oubliez pas que l'épité vient en mangeant. Ensuite, dans l'alimentaire, que signifie le O de AOC? Donc c'était origine. Donc c'est Malcolm qui est revenu euh, au point face à Sylvie. Et ensuite, de quel livre Scheherazade est-elle la conteuse? Donc bien sûr, c'était Les Mille et une nuits. Eh bien, Malcolm a battu Sylvie. Donc on a vu son petit parcours. Donc 9 participations et que 28 000 euros de gain. Je pensais qu'elle avait fait plus, mais bon. Voilà. Ensuite, eh bien, ça a été le coup par coup. Alors, le coup par coup, qu'est-ce que les Américains font griller au barbecue? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est lui qui l'a donné. C'était
c'était le chicken and dumpling. Donc là-dessus, il est passé à l'orange. Après, on a revu. Oh, comment je l'adore celui-là. C'est dommage qu'il soit pas resté longtemps parce que franchement, c'était un maître de midi qui était super sympa. Ah oui, au sujet de la question sur le fabricant de piano, je crois que c'était le facteur, hein, la bonne réponse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Quelle émission de télévision est ou a été diffusée le dimanche? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était cinq colonnes à la lune. Donc, à la lune, pardon, à la lune, n'importe quoi. Donc, là, c'est lui qui a donné la mauvaise réponse, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est une émission des années 50 ou 60, je sais pas. Quel enfant de star porte un prénom de ville ou de quartier de ville? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Blandine qui l'a donné, donc voilà. Parce que donc, la fille de Demi Moore, et puis je crois que c'est Bruno qui, bon, qui est très people, etc., connaissait la bonne réponse, et le fils de Shakira s'appelait Milan. Après, donc, on a vu le parcours de Blandine, donc 31 participations et quand même 108 000 euros de gains, et voilà. Jean-Luc Reichmann l'a encore fait chialer, et ben voilà. Ensuite, que redoutaient au moins 45% des Français en vacances au camping? Eh bien, la mauvaise réponse était les toilettes avec son PQ. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, les deux monsieur se sont pris en duel. Et là, c'était super rigolo parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, je sais plus son prénom, Fabien, donc, il fait des sous-titres. Donc, normalement, j'imagine que il doit travailler très vite pour faire les sous-titrages des émissions comme ça. Et en fin de compte, bah, j'ai trouvé qu'il n'a pas répondu. Je crois qu'il n'a même pas répondu du tout. Hein, lors de quelle fête automnale les Américains achètent les 30 000 tonnes de bonbons? Bien sûr, c'était Halloween. Ensuite, à quel groupe doit-on le tube de 1982, l'aventurier? Donc c'était Indochine. Et ensuite, quel acteur a réendossé le costume de Xander Cage dans le film XXX Reactivated? Donc c'était bien sûr Vin Diesel. Donc voilà, donc bon bah il a gagné les doigts dans le nez. Donc voilà. Ensuite, eh bien, il s'est retrouvé en coup fatal face à Blandine. Alors, dans un tube de 1986, quel groupe cherchait une partenaire particulière? Donc c'était le même nom, hein, donc c'était partenaire particulier. Puis, ensuite, quel nom porte le département français surnommé le 9-3, le 93? Comment s'appelle le petit fan ami de Pampan dans un célèbre dessin animé? Donc c'était Bambi. Quelle locution construite avec un nom d'animal cornu désigne un individu qui paye pour la faute d'un autre? Donc c'était un bouc émissaire. Qui a réalisé le film Brasil en 85? C'était Terry Gilliam. Et franchement, il avait des questions qui étaient bon, qu'il aurait pu trouver, hein, donc, mais bon. Dans quelle ville les habitants sont appelés les Rochelais? Donc la Rochelle, donc là il a trouvé. Quelle discipline artistique a rendu célèbre Gustave Caillebotte? Donc, bah, bon, ça c'était une question pour elle, donc c'était la peinture, elle l'a trouvé. En argot militaire, quel sous-officier est surnommé le juteux? Je me demande si c'est pas l'adjudant, ça je ne me rappelle pas. De quelle ville française parle le Vendée Globe? Donc c'est les Sables d'Olonne. Quel est le nom scientifique du petit doigt de la main? Donc c'était l'auriculaire. Je pensais qu'il allait sortir genre l'auriculus, quelque chose. Donc il a quand même trouvé la bonne réponse. Qui était le chanteur du groupe Queen? Ben, je vais le donner 1000, donc Freddie Mercury. Ensuite, comment appelle-t-on un groupe d'alpinistes reliés par une même corde, donc une cordée? Là aussi, donc c'est pareil, il y a plein de questions où il aurait pu répondre. Ensuite, quel générique de série débute par Il était flic, il faisait du bon travail? Franchement, je crois que c'était Le Rebelle, un truc dans ce style-là, mais franchement, je ne connaissais pas. Ensuite, quelle profession consistait à goûter les plats pour s'assurer qu'ils n'étaient pas empoisonnés? Bon, bah, goûteur, j'imagine. Donc voilà. Ensuite, en 1644, qui a écrit La mort de Pompée? C'était Corneille. Donc bon. Ensuite, en athlétisme, quelle longue tige souple permet à un sportif de sauter à plus de 5 mètres de haut? Ouh, bah ça devait être la perche. Ensuite, à quel matériau naturel associe-t-on un chèque sans provision? Et puis là, donc, bah, je sais pas, donc il a eu du mal, hein, parce que pourtant c'était assez simple. C'est un chèque en bois, même si en ce moment on ne fait plus beaucoup de chèques. Donc, bah voilà, donc il a été éliminé. Et heureusement, donc c'est elle la gagnante.
En plus, c'est rigolo parce qu'en début de vidéo, je ne savais pas qui allait être sélectionné. Et quand j'ai vu Blandine, je me suis dit, bon, allez, c'est sûr que c'est elle parce que franchement, elle est trop adorable. Donc ensuite, bon, elle n'a pas fait de coup de maître. Moi, comme je vous ai dit, hein, je vous mets pas toutes les questions parce que franchement, on s'en fout. Hein, c'est pas, voilà, c'est pour une personne qui va téléphoner. Donc voilà. Donc nous avons déjà les trois qualifiés. Donc, alors, qui va faire partie de l'émission de demain? Bah, ils ont fait le truc, bouh, et donc le premier c'est lui, je le connais pas. Bonjour monsieur. Après le deuxième c'est lui, je me rappelle plus de son prénom. C'est une personne qui est là depuis longtemps. La troisième, ah, c'est Caroline. Ah, et puis il y a Léo. Donc, alors, franchement, qui de Léo et de Caroline va gagner? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Peut-être Caroline, peut-être Léo, ou peut-être Léo. On verra. On verra demain. Allez, sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous bye bye.